Bien, nous voilà dans cette deuxième vidéo puisque donc on a fini le montage de la vidéo avec DaVinci Resolve. Donc une fois que l'on a fait ça avec le logiciel que j'utilise moi qui est ScreenFlow 8, mais vous pourrez utiliser donc DaVinci. Puis moi je dois faire un enregistrement d'un enregistrement en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là tout simplement je vais faire exporter. Je vais exporter, donc là on va faire le plus rapide en encodage. Et je vais faire donc exporter cette vidéo qu'on va aller placer, donc je vais mettre dans mes téléchargements, démo montage, et je vais faire donc enregistrer. Voilà, c'est parti donc pour l'exportation. Donc ça va prendre quelques minutes, environ 3 minutes pour faire ça. Donc on se retrouve juste une fois que cette exportation est finie. Je vais mettre en pause. Voilà, le téléchargement est fini, donc on va se connecter à YouTube. Donc connectez-vous à YouTube, donc on se connecte sur youtube.com tout simplement. Et puis on va se connecter avec le compte, qui est le compte qui a été créé donc pour le lycée. Alors on va faire se connecter. Voilà, donc là j'ai saisi donc lycée.algoulafemas@gmail.com et le mot de passe que vous aura fourni donc Jean-François. Et on va faire suivant. Je vais enregistrer le mot de passe. Et donc là, on va se retrouver sur le compte, donc la chaîne YouTube. Ici, donc au nom, quand on regarde ici en haut à droite, c'est lycée El Goulafema. Et puis, pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, on a notre chaîne qui est ici. Donc, quand on clique sur votre chaîne, on arrive sur l'accueil lycée El Goulafema, où on va avoir donc, si on veut personnaliser la chaîne, mais ça c'est pour personnaliser la chaîne complète, c'est-à-dire l'affichage ici plus les préférences. Et puis tout simplement, il va falloir que l'on puisse gérer les vidéos. Donc si on clique sur gérer les vidéos, on a aussi la possibilité ici de cliquer sur YouTube Studio. C'est exactement la même chose. Soit il y a des vidéos existantes et on clique là-dessus, soit alors on va aller tout simplement sur YouTube Studio. Ça revient exactement au même. Où là on va se retrouver donc sur ce qu'on appelle le studio, qui permet d'avoir le tableau de bord et de faire des importations de vidéos en cliquant ici, ou alors tout simplement, l'exportation était terminée, ou tout simplement ici, importer des vidéos. Donc ici le petit bouton créer, c'est si jamais on veut faire un live en direct qu'on fait créer, on peut soit importer des vidéos comme ça, mais on peut aussi passer en direct. Donc là on ne ferait pas de téléchargement, on allume la webcam, le micro, et puis on fait un enregistrement en direct avec un lien directement. Bon, c'est pas l'objet du jour, mais on pourra le faire bien entendu. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est on va télécharger, donc ici glisser, déposer les vidéos, sélectionner les fichiers, on va aller chercher le fichier donc, que l'on a mis dans le téléchargement tout à l'heure, qui est ici donc en MP4, donc démo montage, et on va aller le choisir. Donc il fait 139 MO, c'est tout à fait raisonnable. Et puis là, donc on va aller le chercher. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en enregistrement du brouillon, on est dans la partie détail, on va passer par les éléments vidéo plus la visibilité. Donc dans détail, c'est le titre. Donc là, ça a repris le titre que j'avais marqué, démo montage vidéo DaVinci Resolve, on va le laisser. Présentez votre vidéo au spectateur. Donc ici, quand on regarde, en fait, ça permet de travailler les mots-clés. Donc ici, on pourrait très bien marquer, si jamais c'est une vidéo pour présenter le BTS, bien sûr, on mettrait BTS NDRC, BTS SEO, BTS SAM, BTS CGPME, bref, on mettrait les éléments. Là, ici, je vais marquer finalement, c'est une présentation, donc présentation d'un montage vidéo avec l'outil DaVinci Resolve. Voilà, bon, je fais au minimum. Alors, pour l'instant, donc là, il y a un traitement de la vidéo qui est en cours, donc on n'a pas accès aux miniatures. Ici, en fait, on va pouvoir avoir 3 vignettes d'exemples de miniatures qui sont extraits donc, de la vidéo. On pourrait aussi importer le montage d'une vignette que l'on pourrait réaliser avec Canva. La playlist, donc par défaut, la vidéo va se mettre sur l'accueil du tableau de bord des vidéos. Alors, en termes de playlist, on peut les rajouter. Donc là, moi, je vais les rajouter sur la BTS NDRC, par exemple. On peut les faire apparaître dans plusieurs playlists, bien entendu. Et puis, on peut rajouter même une playlist. Et puis, je vais faire OK. Donc, elle sera présente sur la racine et en même temps dans la playlist des NDRC.
Audience, cette vidéo est-elle conçue pour les enfants? Donc ça on marque oui ou non, elle n'est pas conçue. En fait, c'est pas qu'elle n'est pas conçue, si jamais c'est spécifique pour les enfants, il faut l'indiquer, puisque en fait il va falloir faire des déclarations supplémentaires en termes de contenu d'infos. Limite d'âge, il n'y en a pas, on ne touche pas, c'est pas la peine. Donc là on est toujours en phase de téléchargement, puisque c'est marqué ici, le traitement de la vidéo est en train de se faire. Ça ne nous empêche pas donc de cliquer sur autre option. Indiquer s'il y a une communication commerciale à l'intérieur. Donc ma vidéo contient une communication commerciale telle qu'un placement de produit, un parrainage ou autre type de promotion, ce n'est pas le cas. Les tags ici, on pourrait marquer MDRC, on pourrait marquer BTS, pardon. On pourrait marquer DaVinci Resolve pour ceux qui seraient intéressés pour des tutos. Voilà, on pourrait marquer montage vidéo. Voilà, on peut en mettre quand même pas mal. Alors, au niveau des langues et sous-titres, donc la langue de la vidéo ici, donc c'est une langue, donc la langue de votre vidéo ici nécessaire un certificat, donc nous, c'est une langue qui est le français. Il n'y a pas de certificat de sous-titrage. Pour l'instant, on n'en met pas du tout, on n'a pas besoin, et donc on met aucun. Voilà, importer les sous-titres, ça on verra un petit peu plus tard comment on peut faire. Date d'enregistrement, donc la date aujourd'hui, donc nous sommes le 14 décembre. Lieu de tournage de la vidéo, on peut le mettre, ça n'a pas beaucoup d'importance. On va marquer Valence par exemple. Voilà. Licence de distribution, c'est une licence standard YouTube. Autorisation de l'intégration, publier dans le flux abonnement et informer les abonnés. Dans catégorie, ici on va modifier, on va marquer éducation. Commentaires et avis, vérifier les commentaires, donc là on peut choisir de vérifier, autoriser tous les commentaires, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Voilà. Trier par les mieux notés si on veut. Afficher le nombre de spectateurs qui ont cliqué sur j'aime, on peut décocher ou cocher. Nous, on va jouer en toute transparence, bien entendu. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement revenir ici sur les miniatures, elles n'y sont toujours pas, c'est pas grave. C'est toujours en train de travailler. Vous cliquez sur suivant ici. Voilà. Et on peut décider de donc ajouter un écran de fin à partir d'une vidéo. On peut ajouter, moi pour l'instant je n'en mets pas du tout, on fait rien de spécial. Et on va faire suivant. Alors dans suivant ici on voit la vidéo qui est là en fait. Hein. Donc enregistrer et publier. Donc on peut décider que ce soit privé, donc seul vous et les personnes que vous choisissez pouvez regarder cette vidéo. Non répertorié, c'est-à-dire que la personne ne peut la voir, c'est uniquement quand on envoie le lien de partage, ou public. Nous, ce sont des vidéos qui sont destinées à être publiques, par exemple, il n'y a rien de secret là-dessus, donc on va cliquer sur public. Alors cette notion de définir en tant que première instantanée, ça veut dire que si jamais on clique là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que nous, créateurs de la vidéo, on l'ait déjà vue et validée pour qu'elle soit directement vue en première aussi par tout public. Donc on coche ça, ce qui fait que quand elle est disponible, quand elle est finie, et ben dans ce cas-là, tout le monde va la voir en même temps. Voilà. On pourrait décider de programmer plutôt une date, hein, au lieu de la mettre enregistrée ou publiée, on pourrait programmer une date spécifique, on veut que la vidéo soit disponible à partir de telle date. Voilà. Et là, si je clique là-dessus, elle sera sur publier. Donc, moi, ce que je voudrais bien aller voir, ce sont quand même voilà, mes vignettes ici, mes miniatures qui sont apparues. Donc, on pourrait très bien... Donc, ça, c'est une séquence et un bout. Ça, c'est une séquence et l'autre bout. Et ça, c'est la troisième partie d'un fichier. Donc là, par exemple, je vais décider que la miniature, ce soit pas ça. C'est pas représentatif du logiciel, même si on le voit ici. Ça serait plutôt celle-là. On pourrait très bien créer une miniature ici sur Canva, en mettant en gros DaVinci Resolve, comment créer une vidéo, ou tuto vidéo. Moi, je vais choisir celle-là par défaut. Voilà, à la place de celle-là. Donc, ça apparaît ici. Ici, il y a le lien vers la vidéo. Je vais retourner sur suivant. Suivant, ça m'indique que le traitement est terminé aussi en HD. Et je vais cliquer donc sur publier. Donc là, la vidéo, elle est modifiée. Ça me dit que la vidéo a bien été mise en ligne. Démo de montage de DaVinci. Partager le lien, je peux évidemment le partager. Et sinon, je peux copier ici le lien de la vidéo. Et là, je peux indiquer évidemment à tout le monde que cette vidéo est disponible. Voilà. Si jamais maintenant je reviens sur mon tableau de bord et que je vais voir les vidéos qui sont présentes, je me retrouve ici avec une vidéo. Voilà. Donc ma vidéo est ici. Visibilité, c'est une première, donc elle sera rendue publique tout de suite à 19h04. Il n'y a pas de restriction. Et puis ici, je vais pouvoir avoir le nombre de vues, les commentaires, les mentions que j'aime que l'on va collecter. Si jamais je veux aller faire des modifications, je clique ici sur le détail, l'analyse du suivi, et puis les commentaires. Et puis regardez sur YouTube, si je clique là-dessus, ça y est, la vidéo. Bien, alors, et voilà, la vidéo est en ligne.
logiciel DaVinci Resolve. Lorsque l'on veut faire Voilà. des vidéos Et donc là, en fait, de montage, on a la vidéo qui est publiée. Et évidemment, lorsque l'on... donc ici, j'ai une petite notification. Premier en cours sur la chaîne. Évidemment, il y a 5 minutes. Et donc ici, lorsque je reviens sur YouTube Studio, on se retrouve sur la partie donc back office qui permet de gérer donc les vidéos par exemple, les différentes playlists. Voilà, donc dans la playlist dans le BTS NDRC, donc il y a une vidéo. Si jamais on revient sur la chaîne, ici sur la vidéo par exemple, et que je vais voir ça ici. Si jamais on va sur le compte donc qui est indiqué ici, lycée El Goulafema, lorsque l'on clique dessus en fait, donc il y a une vidéo, démo, montage, vidéo DaVinci Resolve. Il y a donc une vidéo que l'on retrouve ici, et à l'intérieur des playlists, on va avoir une vidéo qui est dans la playlist BTS NDRC. Et donc à côté vont apparaître, dès qu'on va ajouter une vidéo au moins dans chaque playlist, la playlist apparaît ici avec BTS, donc SEO, les autres BTS ici avec le nombre de vidéos à l'intérieur. Voilà, ce tuto est terminé et ça devrait vous permettre de créer votre première vidéo ou d'ajouter des vidéos à la fois à la chaîne en utilisant DaVinci Resolve ou un autre logiciel que je pourrai vous montrer dans les prochains jours. Merci et à très bientôt.